Salut, c'est Ouf et bienvenue sur ma chaîne où je t'apprends à te la péter à Halloween sans matériel trop compliqué et surtout sans te ruiner. Je vous avais promis un maquillage avec du latex facile à faire et qui peut tenir toute la soirée. Chose promise, chose due. Le voici. Avant de commencer, je voudrais rappeler juste quelques toutes petites choses, somme toute très importantes. Si c'est la première fois que vous utilisez du latex, faites d'abord un test d'allergie à l'intérieur de votre bras. On peut être allergique au latex et ne pas le savoir. Donc c'est très important de vérifier. Deuxième chose très importante avant de commencer à vous maquiller, s'il vous plaît, on se relève les cheveux. On enlève, voilà, faut pas que vous ayez des cheveux qui traînent dans le visage. Vraiment, vous me les attachez, serre-tête, bandeau, je sais pas. Et vous allez venir appliquer de la vaseline sur vos sourcils, sur la racine de vos cheveux, votre barbe, votre moustache si vous en avez, mais attention, le latex, ça peut finir en épilation. Du coup, c'est parti pour le tutoriel. Alors maintenant que j'ai bien plaqué mes cheveux, j'ai mis de la vaseline et j'ai mis une bonne couche de crème hydratante sur mon visage avant de commencer. Parce que vraiment, le latex, c'est pas ouf pour votre peau. Une fois par an, ça passe, mais voilà, c'est pas terrible. Du coup, on se met une bonne couche de crème avant pour faire un petit peu barrière. J'en mets une couche fine sur tout le visage et je vais avoir des zones. En fait, vous voyez ici, j'ai des cloques. Et du coup, sur les zones où j'ai les cloques, je vais venir mettre une couche un peu plus épaisse de latex. Ce sera un petit peu plus long à sécher, mais ça permettra de mieux faire les cloques. Et encore que, vous voyez là, j'aurais pu insister, mettre quelques couches de plus, j'aurais moins galéré. Une fois que c'est fait, on laisse sécher, c'est la partie la plus longue. Vous pouvez accélérer avec un sèche-cheveux ou laisser faire comme ça dure pas non plus 1 heure. En attendant, vous scrollez sur TikTok et puis voilà. Quand votre latex commence à être sec, vous allez venir appliquer de l'ombre à paupières noire avec également un petit peu d'ombre à paupières rouge dans le creux interne de votre œil pour venir en fait cerner votre visage. Donc on va bien insister sur l'intérieur de l'œil, mais on va venir également donc sous le cerne, au-dessus des yeux, voilà, se faire 2 espèces de gros cocards. Et également avec l'ombre à paupières, on va venir en appliquer donc dans le creux des narines et à la commissure des lèvres pour donner cet effet vraiment un peu mort qui a commencé à putréfier, de pas ouf la santé. Et attention, ne soyez pas trop pressés. Si comme moi vous n'attendez pas que votre latex soit totalement sec avant de commencer à vous maquiller, vous allez ruiner votre pinceau. Oui, là tel que vous le voyez, il est mort. D'ailleurs, je fais une aparté, faites attention aux vêtements que vous portez lorsque vous vous maquillez. Une goutte de latex sur un vêtement est irrécupérable. Le latex va se faufiler entre les fibres, il va sécher comme ça et il n'y a aucun produit qui permet de l'enlever, aucun lavage en machine ne fera l'affaire, c'est foutu. Revenons à nos moutons. Ensuite, pour appliquer la couleur, je suis venue déchiqueter une éponge. Donc comme vous le voyez sur l'image, en fait avec mes ongles, j'arrache des tout petits morceaux jusqu'à ce que ça me fasse une surface complètement irrégulière. Si vous avez une éponge à barbe, n'hésitez pas à l'utiliser, ça vous donnera un résultat encore meilleur. J'ai voulu commencer avec l'éponge pour vous montrer, mais vous verrez que très vite je retourne à l'éponge à barbe parce que vraiment j'adore ce truc, ça fait un effet génial. Au niveau des fards, donc moi je suis venue utiliser des fards professionnels, mais vous pouvez tout à fait le faire avec ce que vous trouvez en magasin. Exceptionnellement, je vous conseillerais de partir certainement sur des fards gras. Tout simplement parce que avec le nombre de couleurs que vous avez besoin, vous aurez peut-être du mal à trouver des fards à eau en magasin de toutes ces couleurs. Généralement ça s'arrête au blanc et au noir. Et on va pas en mettre une grosse couche épaisse, on va juste en mettre des petites touches un peu partout, donc le fard gras peut aller pour ce maquillage là. Donc au niveau des couleurs, il vous faudra du noir, du jaune, du vert. Si vous avez une teinte un peu bleue, c'est encore mieux, mais c'est pas obligatoire. Et moi j'ai également du marron, du rouge. Je vous dirais que le marron est assez important, le rouge peut-être un peu moins. Avec le faux sang ou avec un rouge à lèvres, vous pouvez faire le taf. Et du coup avec ces fards, donc je vais partir du plus clair, je vais partir du jaune. Et je vais venir en fait en appliquer un peu n'importe où, sans trop réfléchir. J'essaye de pas faire quelque chose de très symétrique, voilà, je viens en mettre un peu partout. Pensez bien à maquiller le cou. Si vous avez le cou apparent, également pareil, si vous avez les épaules dénudées ou si on voit vos bras, il faudra les maquiller si vous voulez un effet qui soit vraiment cool. Pour ma part, même si j'ai les bras à l'air, je me suis quand même juste contentée de faire le cou parce que voilà, je reste chez moi, là je vais juste aller à la douche, donc il n'y avait pas trop d'intérêt. Mais donc je vais commencer par le jaune, ensuite je vais venir ajouter le vert. Après, normalement j'aurais dû partir sur le rouge si on suit un peu comme ça l'évolution pour aller aux couleurs plus foncées, mais le rouge je le garde pour la fin parce que faut pas en abuser du rouge. Donc là je vais passer sur le marron, ensuite je vais rajouter un tout petit peu de noir. Et quand je vais être sur ces couleurs foncées, en fait je vais en profiter pour venir marquer le creux de mes joues, venir en appliquer plus sur les tempes, etc. pour essayer d'amaigrir mon visage au maximum. Voilà, un zombie ça a quand même ça a les joues très creuses généralement. Donc là je vais en profiter pour faire ça. Je vais également venir ajouter des petites veines. Alors en vrai quand on regarde comme ça c'est très discret dans le maquillage, mais pourtant je trouve que ça rajoute quand même quelque chose. Je vais venir en mettre autour des yeux, autour de la naissance du nez, de la bouche, je vais en faire un peu sur les joues, bref un peu partout où ça me chante, avec un pinceau assez fin et en appuyant pas trop pour que ce soit pas trop marqué. Si jamais je me loupe et que j'appuie trop, je vais venir prendre une éponge pour essayer d'estomper un petit peu. Donc là je suis venue prendre mon fond de teint. Alors moi mon fond de teint est très très clair,
Ce qui est idéal, si votre fond de teint est un peu foncé, n'hésitez pas à le mélanger. Peut-être prendre si vous avez un anti-cerne qui est plus clair ou voilà quelque chose quand même d'assez pâle. Et on va venir en appliquer alors très légèrement, mais en fait je le mets d'abord sur ma main. Et ensuite je viens le mettre donc vraiment sur l'os de ma pommette, sur l'arête de mon nez. Partout où je vais apporter de la lumière pour insister sur cet effet visage creusé en fait, en faisant ressortir les os comme si bah là t'avais que la peau sur les os quoi. Je fonds bien tout ça, après généralement je viens remettre un petit peu de couleur par-dessus. Le zombie en vrai c'est vous vous foutez plein de couleurs sur la gueule de manière la moins uniforme et la moins symétrique possible. Et puis ben vous en rajoutez, vous remettez un peu de noir, un peu de vert, un peu de jaune, et on en met des couches, mais en vrai y a pas vraiment... J'ai pas deux zombies qui sont pareils, à chaque fois c'est un peu au pif. Au niveau des yeux, je suis venue mettre... Alors d'abord j'ai mis du crayon rouge en muqueuse, et je trouvais que c'était un poil trop vif, donc je suis venue rajouter un petit peu de violet par-dessus. Et voilà, pour donner cet effet un peu vraiment malade, inflammé, infecté, enfin je pars du principe que le zombie à la base c'est quelqu'un qui était malade. Donc voilà, je viens bien insister sur ce côté-là. Maintenant nous allons faire les cloques de peau arrachée, c'est la partie la plus fun. Le latex qu'on a mis au début, c'est là qu'il intervient. Sur les zones où on avait un petit peu insisté, qui étaient un petit peu plus épaisses, on va venir tout simplement gratter, ou essayer, si vous arrivez à choper la couche de latex et à la tirer, hop, un petit coup de ciseau, vous faites attention à pas vous couper bien évidemment. Mais voilà, on va venir commencer par faire un petit trou et puis en fait en grattant un petit peu, on va essayer de faire rouler le latex pour écarter un petit peu la plaie. Faites pas trop gros. Bon, je sais que moi là j'aurais insisté un petit peu pour en faire, ouais si j'ai celui-ci qui est sympa. J'aurais pu en faire des un petit peu plus gros, mais il vaut mieux en faire des un petit peu trop petits qu'un petit peu trop gros parce que sinon ça fait vite too much et ça perd le côté intéressant. Donc je vais venir faire ces espèces de creux un petit peu partout. Généralement je les fais souvent par deux, je trouve, je sais pas, que ça fait mieux par deux. Je sais pas, je trouve quand on a qu'un par endroit ça fait très vite varicelle, alors que là je sais pas. Non, je sais pas, j'aime bien quand ils sont par deux, c'est tout, c'est comme ça, c'est comme ça. Une fois que les trous sont faits, je vais venir faire un mélange de rouge et de noir que je vais appliquer un petit peu partout, voilà, dans la plaie pour donner l'impression que le sang a déjà bien coagulé, que c'est pareil, un peu nécrosé, un peu en putréfaction. Et ensuite, pour jouer sur cet effet de profondeur au niveau de la plaie, je vais prendre uniquement du fard noir que je vais venir appliquer uniquement sur le contour des cloques. Pas au milieu, que bien que sur le tour, pour que ça donne cet effet, voilà, comme si c'était bien creusé. Quand ça c'est fait, je prends mon faux sang coagulé que j'ai enfin retrouvé. Si vous n'avez pas de faux sang coagulé, un faux sang lambda fera l'affaire, même si je vous avoue que pour ce maquillage, il a quand même son petit intérêt. Vous verrez, quand je vais appliquer le faux sang standard, que c'est pas du tout la même chose. Mais si vous n'avez que du faux sang sous la main, mettez du faux sang. Allez-y juste très doucement. Et à la rigueur, mélangez-le peut-être avec un petit peu de fard noir sur votre main avant, pour essayer de lui donner cet aspect un peu plus sang qui commence à coaguler quoi. Donc je vais venir en mettre à l'intérieur de chaque cloque, j'y vais doucement, j'en mets pas beaucoup, c'est pas nécessaire. Ensuite je vais prendre un faux sang, donc du coup beaucoup plus vif cette fois-ci, beaucoup plus frais, où là on va partir un peu du principe que c'est le sang des victimes du zombie. Donc avec mon éponge à barbe, j'en prends légèrement, pareil, pas trop, il faut pas se faire des grosses plages, il faut voilà que ce soit en fines gouttelettes comme ça. Et du coup avec mon éponge à barbe, alors si vous n'avez pas d'éponge à barbe, vous pouvez prendre une éponge déchiquetée comme on a fait tout à l'heure. Et je vais venir en appliquer, donc je vais insister sur toute la zone de la bouche, puisque ben voilà, on suppose que j'ai bouffé la personne. Et je vais venir en tapoter un tout petit peu sur mes plaies, je vais venir en mettre par-ci par-là, j'insiste un peu dans le cou parce que je me dis voilà, si jamais la personne s'était défendue, j'aurais peut-être plus de traces de sang dans le cou, ou je visualise des trucs bizarres. Mais voilà, je viens en mettre un petit peu, mais toujours avec parcimonie, et j'en mets très peu. Là si vous regardez, j'ai très peu de faux sang sur le visage, vraiment il faut pas abuser avec ça. Moi j'ai toujours entendu dire que le faux sang en maquillage d'effets spéciaux c'était comme la mayonnaise en cuisine, c'est un cache-misère, vous en mettez beaucoup seulement si vous avez raté. Du coup à partir de là je vous jure que moi j'en mets pas beaucoup parce que vu le temps que je passe à faire ce qu'il y a en dessous, j'ai pas envie de tout gâcher et qu'on voit plus rien à cause du faux sang. Du coup à ce moment là je me suis dit que j'allais rajouter du sang coagulé au niveau des narines, tout simplement pour ce côté un peu ben voilà, malade qui a saigné du nez avant de mourir et de devenir un zombie, etc. Et je vais en mettre aussi à la commissure des lèvres. Là pour le côté un petit peu ben, le sang frais humain qui est un petit peu coagulé, le côté un petit peu cher, etc. Enfin du dégueulasse quoi. Au niveau des dents, j'ai deux solutions. Moi je possède du coup des vernis à dents, donc je sais que ça existe, généralement on les trouve en rouge, en noir et en couleur nicotine. Moi j'ai le sang et nicotine du coup. Donc je vais venir sécher mes dents avec un mouchoir, appliquer, je commence par le nicotine et ensuite le sang. Si jamais vous n'en avez pas, c'est vraiment le truc qu'on trouve rarement en magasin et en plus dont on n'a pas spécialement l'occasion de se servir d'une année sur l'autre. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à utiliser du charbon pour se laver les dents, histoire de voilà, vous en mettez un petit peu dans la bouche. Vous passez au pire un très léger coup de brosse à dents juste pour le répartir, pas non plus en foutre partout. Moi du coup j'ai pas passé la brosse à dents parce que j'avais mis le vernis à dents, donc la brosse à dents aurait enlevé le vernis à dents. C'était pas ouf sur moi, mais je pense vraiment que sans les vernis en dessous ça peut rendre très bien à défaut, juste histoire de vraiment aller au bout du look. Pour les cheveux, alors bien entendu, on ne fait pas ce maquillage avec un shampoing tout frais. On a rarement vu des zombies avec des crinières de sirène.
Ceci dit, on a rarement vu des zombies tout court, je crois. Mais en tout cas, voilà, je sais que moi, mon shampoing datait de 2 jours, comme ça me fait, voilà, les cheveux sont pas hyper nets. En plus, on a mis de la vaseline dessus, donc autant vous dire que devant, ils auront l'air gras. Donc moi, je viens un peu les ébouriffer, comme ça, les secouer dans tous les sens. J'essaye de crêper un peu des mèches avec mes doigts grossièrement. J'ai un espèce de produit qui ressemble à du fard à eau blanc, que je m'applique sur les mains, puis je vais venir en mettre un peu partout sur les mèches pour leur donner un effet un peu cheveux morts, cheveux abîmés, enfin, cheveux de zombie, quoi. Pour un côté encore un peu plus fouillis, je prends aussi de la cire pour les cheveux. Si vous avez du gel, ça devrait marcher aussi, je pense. Et voilà, pareil, je viens frotter mes cheveux. Enfin bref, plus ils ont l'air dégueulasses, mieux c'est. Et une fois que tout ça c'est fait, vous commencez déjà à avoir une bonne dégaine de zombies. Donc moi, pour la tenue, c'est un vieux t-shirt qui date d'un ancien Halloween. On avait sali un peu tout ça, vous voyez, j'ai mis des traces de... Je pense que c'était de l'ombre à paupières noires, on avait fait des trous, des traces de faux sang, comme ça, enfin voilà, une petite dégaine de zombie sympa. Mais prenez vraiment par contre un vieux t-shirt que vous aimez plus, puisque le faux sang tache, donc si vous mettez du faux sang sur un vêtement que vous comptez remettre, bah c'est mort. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Il est un chouïa plus compliqué que ceux que j'ai fait jusque là, mais on reste sur du niveau débutant. On peut faire des zombies beaucoup plus complexes, on peut se rajouter si on souhaite une morsure. Alors souvent on le fait dans le cou. Moi je vous le conseillerais pas forcément parce que encore une fois ça va pas forcément tenir toute la soirée. Après peut-être en la faisant sur le bras, etc. pourquoi pas. Mais en tout cas voilà, on peut jouer avec le zombie, on peut aller beaucoup plus loin, on peut essayer de faire travailler un peu plus avec les cloques, rajouter des blessures, etc. Peut-être pourquoi pas se rajouter un impact de balle, comme si voilà quelqu'un avait tiré dessus. On peut laisser aller sa créativité. Là je vous ai fait la version la plus simple possible avec juste du latex qui tiendra toute la soirée, ça je vous le garantis, et qui vous prendra pas une éternité à faire non plus. En tout cas, si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, déjà merci. Franchement, pour le watch time, c'est génial, c'est le meilleur moyen de soutenir un créateur. Mais du coup, je vous invite à glisser des emojis cerveau dans les commentaires. Oui, il y a un emoji cerveau. Il n'y a pas plus adapté pour un zombie. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez mettre un j'aime ou vous abonner à la chaîne. Et de mon côté, je vous souhaite un très joyeux Halloween et à la prochaine. Bye!